Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier, la guidance astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller écouter les messages de votre partenaire, d'une personne de votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour encourager mon travail. Et à ce sujet, je vous présente mon dernier oracle Mystic Woods Oracle que vous pouvez trouver un petit peu partout, disponible en librairie. Je vous souhaite une très belle écoute de vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage 2024. Janvier 2024. On va faire une petite vue d'horizon de ce mois. Et ensuite, on ira voir un petit peu plus de précision dans les domaines. Ok. Alors, je vais recouvrir avec d'autres cartes. Haha, ouais, d'accord, je vois là, je vois où on m'emmène. Parce qu'avec deux cartes, on peut vraiment partir dans... Il peut y avoir une multitude de lectures possibles, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est bien de préciser avec des oracles, ça permet de donner une direction, en fait, à la lecture. Alors là, si je mets toutes les cartes ensemble pour avoir une vision beaucoup plus précise, clairement on voit qu'il y a une situation qui vous préoccupe et qui demande de trouver une forme d'apaisement. La carte de tempérance, elle arrive après des chamboulements, après une période un petit peu où... peut-être qu'on ne sait pas si on est sur la bonne voie, peut-être qu'on ne sait pas si on a pris la bonne décision, peut-être qu'on vient de vivre une situation qui s'est terminée, parce que avant cela, on était sur l'arcane 13, l'arcane de la mort, de la transformation, du tri, du renouvellement, du renouveau. Donc là, vous êtes dans cette période peut-être un peu entre deux, où on prend le temps de se poser, mais parfois quand on se pose, c'est là où vient l'anxiété, c'est-à-dire que l'idée de se poser et de se dire... Ok, là, je prends un temps pour me ressourcer, pour vraiment me préparer l'avenir, ce que je vais faire par la suite. Quelle est ma prochaine quête? Quel est mon prochain voyage? Ma prochaine étape? Ou bien, est-ce que le fait de se poser comme ça va vous faire remonter justement des peurs? Vous voyez, c'est un petit peu le problème, parce que quand on se pose, après on va se dire, mince, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mince, est-ce que je vais y arriver? Il y a le mental qui va vite revenir en fait au galop. Nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Je pense que l'invitation ici, c'est vraiment de ne pas ruminer ce que vous avez transformé, ce que vous avez laissé, ce qui a été laissé derrière finalement, la tempérance, mais plutôt se focaliser sur le futur avec le chariot pour voir quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine quête, vers quoi je vais me lancer. On se concentre ici sur l'avenir, sur le aujourd'hui et demain, pas sur ce qui a pu se passer. Là, on est en train de... On s'en détache quelque part. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez aussi besoin de concilier, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des accords à trouver, des compromis à faire, mais ça peut être quelque chose de très intérieur, c'est pas forcément avec quelqu'un. Et là, on essaie de régler une situation, en fait, on essaie de lui donner une direction. C'est comme si ça partait un petit peu dans tous les sens, on savait pas comment s'y prendre ou alors on n'arrivait pas à se mettre d'accord avec soi ou avec quelqu'un d'autre. Et il fallait réussir, il faut réussir à ce que les deux chevaux aillent dans la même direction. Donc il y a quelque chose aussi comme ça qui se passe au niveau de la communication, au niveau du compromis, mais aussi d'un apaisement mental, d'un apaisement intérieur pour pouvoir avancer. Parce que vous avez peut-être peur, ou alors vous l'avez vécu, vous avez peur de vous tromper, vous avez peut-être vécu des déceptions, vous êtes en train de vous remettre ici d'un sentiment d'échec, et je pense qu'il y a cette notion de se défaire de ça, de ce sentiment d'avoir l'impression d'avoir mal fait quelque chose, d'avoir perdu, d'avoir d'avoir vécu un échec. C'est pas un échec, il y a jamais réellement d'échec en fait, comme on le dit, comme le veut l'adage, c'est que des leçons. Et je pense qu'il y a de ça aussi, c'est tirer les leçons de ce que vous considérez peut-être comme un échec entre guillemets, pour ne pas vous morfondre et au contraire pour regarder l'avenir et construire quelque chose derrière. Peut-être que c'est aussi cette notion que quelque chose ne fonctionne pas et là vous allez réussir justement à réparer, à avancer, à trouver une solution, un compromis, un accord pour justement avancer.
Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose de... On arrive à concilier les deux personnes ici, hein, ou les deux opposés pour pouvoir avancer, justement. Même si ça part ici d'un constat compliqué, parce que à l'intérieur de vous, vous culpabilisez ou vous réfléchissez trop, vous broyez un petit peu du noir, vous avez du mal à vous détacher de l'avant. Et peut-être que aussi il y a une possibilité que quelqu'un d'autre entre dans cette situation et que du coup ça rajoute aussi l'énergie de l'autre personne. Donc il faut faire aussi avec l'avis de l'autre. Alors on va voir avec le tarot. Prendre directement les 3 cartes. Vous avez l'ermite, très intéressant. Vous avez le valet de denier. Et le 6 de bâton. Bon. Là, je pense qu'il y a comme un découragement. Un découragement, de la fatigue, des questionnements. Avec l'ermite, on voit que vous êtes dans une étape effectivement de bilan, que vous avez peut-être envie d'être seul, de déconnexion. Vous êtes dans une quête intérieure, vous réfléchissez beaucoup et vous vous remettez beaucoup en question. D'où cette notion, voilà, peut-être effectivement quand on plonge en soi, bah voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être très bon parce que on va recontacter avec ses ressources intérieures, on va se ressourcer, mais en même temps, ça peut faire naître des peurs et des appréhensions, de la culpabilité, des ruminations. Donc il y a c'est un petit peu ce double effet. Là, la retraite spirituelle, ça vous parle de ça. Ça vous parle d'avancer prudemment, de vous reconnecter à votre sagesse personnelle. Peut-être que voilà, l'isolement sera nécessaire, vous fera du bien aussi. Hein, et c'est quelque chose dont vous aurez besoin, parce que là, c'est vraiment dans ce que vous voulez, dans votre état d'esprit. En tout cas, vous cherchez votre voie, vous cherchez peut-être à retrouver la paix, retrouver l'apaisement, à retrouver comment faire avancer les choses aussi. Vous avez ce temps de repli qui est nécessaire. Et je pense qu'on vous invite aussi à la réflexion, là, clairement. Alors, avec le valet de denier, on voit qu'il va falloir reconnecter à qui vous êtes, à vos compétences. Donc peut-être que cette réflexion-là, elle va vous permettre de voir un petit peu ce que vous avez en votre possession pour faire avancer la situation. Elle vous invite à entreprendre, à jauger la situation. Elle vous invite à planifier, à être dans le concret. Hein, c'est-à-dire à faire les choses, à pas être uniquement dans la réflexion et dans la tête. Quelque part, il va falloir aussi activer quelque chose. Le valet de denier, là, c'est qu'il va falloir se mettre à la tâche. Il va falloir se lancer, un petit peu comme vous disiez le chariot, c'est-à-dire que on passe par une étape avec l'ermite de ressourcement, de bilan, de réflexion, de préparation quelque part, mais après, avec le valet de denier, il faut commencer à faire le premier pas vers la prochaine étape. Le 6 de bâton, il est très encourageant parce qu'il va vous dire que vous allez réussir. Donc là, ce petit valet qui est tout neuf, tout frais, tout penaud quelque part, hein, qui arrive avec des appréhensions, des peurs, une certaine forme de peut-être même parfois de maladresse, il sait pas trop comment s'y prendre, mais il a envie d'apprendre, il va s'y faire, il est investi comme le chariot. Et au bout, on a quoi? On a le triomphe, la victoire, les efforts récompensés. Donc en fait, clairement, c'est l'idée de se recentrer, de voir comment on va pouvoir concrètement arranger la situation, quel premier pas je vais pouvoir faire pour faire avancer ma situation. Et au bout, on a la réussite. Donc c'est plutôt bon. Alors on va voir dans les domaines. La magie dans le domaine matériel, donc il y a une transformation, il y a un coup de chance, ça c'est bon. Et dans le domaine perso, on a le donjon. On se sent piégé, coincé, seul, voyez. Donc peut-être que ça concerne davantage le relationnel, cette sensation ici de solitude et cette sensation d'échec. On va voir avec les cartes. Là, on a la magie qui nous parle de chance, de synchronicité. Voyez les signes. L'univers vous envoie des signes, vous envoie des opportunités au travers de personnes, au travers peut-être de messages intérieurs aussi que vous allez recevoir via l'ermite, de solutions, de créativité, d'inspiration. Ça va bouger. Alors, il y a peut-être une notion ici de voyage, de déplacement. Il y a quelque chose ici en lien
Alors au dos, on avait la montagne. Il y a quelque chose qui va se débloquer effectivement. Il y a comme une belle surprise qui peut venir de loin. Cette surprise, elle peut venir d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être ça. Il y a la notion d'étranger, de voyage qui ressort. En tout cas, avec le bouquet, il y a quelque chose qui vous est proposé comme un cadeau, une surprise. Hein. Ça confirme bien les énergies de la chance. Et ça fait avancer la situation. Donc, il y a clairement un déblocage ici. Et cette notion de surprise, d'aide, de soutien, de quelque chose qui surprend et qui plaît en même temps. Quelque chose de positif. Pour d'autres, alors je pense clairement que si ça ne concerne pas le travail, ça peut être vraiment l'idée d'avoir une notion de trouver de l'aide financière. Ça peut être ça peut être l'idée de pouvoir financer un voyage, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide, hein, une surprise. Il y a la notion clairement d'avoir un tempérament ici où je relève la tête et je vois la solution. C'est quelque chose comme ça qui vous permet d'avancer, un petit peu comme le valet de denier où on va vraiment avoir à cœur de trouver la solution. Donc on voit le positif dans la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est ce qui va vous permettre aussi en relevant, en sortant la tête de l'eau quelque part, de faire avancer la situation, de savoir voir les signes, savoir voir la chance, savoir voir le positif, savoir voir ce qui dans la situation peut me servir comme de base pour rebondir. Voilà. Il peut y avoir de ça aussi. Il y a peut-être que pour certains, c'est que vous attendez par rapport à un voyage ou un déménagement. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Ou une promotion. Il y a cette notion de mouvement, en tout cas, qui ressort dans le chariot aussi. Donc on voit que ça bouge pour vous, hein, quand même. Il y a une percée et chariot 6 de bâton, on a quand même une réussite, hein, quelque part. Alors on va mettre une carte de tarot, parce que j'en ai pas mis. Le tarot va nous aider à trancher un petit peu. On a la lune. La lune, elle vous dit que tout n'est pas encore révélé. Donc il y a peut-être des informations qui vous manquent, ça peut être ça. Et c'est aussi cette notion de... Alors encore une fois, de voir les signes, parce que quand la lune sort, ça vous parle de vraiment être attentif à vos rêves notamment, être attentif aux synchronicités. Et la lune, elle vous aide aussi à rester optimiste parce que la lune, elle va vous ramener au passé, elle va vous ramener à vos peurs. C'est l'imagination, mais fertile, mais pas dans le bon sens. C'est l'imagination catastrophe. C'est vous reconnecter plutôt à quelque chose de très intuitif, à la foi, aux signes, aux messages. Travailler sur les peurs, travailler sur cet aspect peut-être un peu pessimiste parfois, à ce côté, je vois toujours le côté noir des choses, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça vous apprend aussi la lune à laisser passer les énergies, c'est-à-dire que c'est une période comme ça où ça sera un petit peu sombre, il vous manque de l'info, il vous manque des réponses, il manque de la clarté, mais s'ensuit le soleil. Alors justement, on continue, on va aller voir maintenant au niveau relationnel. Donc on a le donjon, je vais mettre une autre carte dessus. 10 de bâton. Bon, clairement, au niveau relationnel, au niveau personnel, il y a quelque chose qui est lourd et heureusement, ça se termine. Ce qui est intéressant dans la carte du donjon, je vais la montrer un petit peu plus près, voilà. Vous avez la clé qui est à portée de la jeune femme, elle la voit pas forcément et c'est souvent le cas. On se sent piégé mais en fait on ne l'est pas. On se sent seul mais en fait on ne l'est pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc il est question de parler, il est question de ne pas se résigner et de prendre les choses en main pour se libérer de ça. Là, on est peut-être coincé dans beaucoup de responsabilités familiales, on est peut-être fatigué, épuisé par des difficultés, que ce soit relationnelles ou dans le foyer, dans le quotidien. On sent qu'il y a quelque chose qui peut être lourd à porter. Cette carte, elle sort souvent quand on a beaucoup de pression sur les épaules, quand on a besoin de souffler, de déléguer aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous prenez beaucoup en main le quotidien et que vous faites les choses pour les autres. Ou vous êtes très en pâte et vous prenez sur vous les problèmes des autres aussi. Vous voyez, ça c'est souvent le cas des mamans par exemple, hein, ou des parents de manière générale, où on prend aussi les problèmes des autres sur le dos. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez demander de l'aide, c'est qu'il y a des solutions et que vous n'êtes pas obligé de rester avec tout ce poids sur les épaules, vous pouvez vous en libérer. Vous n'êtes pas seul non plus, il y a de l'aide qui est possible, vous pouvez vraiment
demandez, demandez, déléguez, relâchez cette pression, vous libérez de ce qui vous enferme. Alors, on va mettre d'autres cartes. La naissance, vous voyez, ça nous parle de renouveau, de point de départ, de nouveaux projets. Bon, ça peut représenter un enfant, bien évidemment, hein, pour certains couples. Et on a le flirt qui nous parle aussi d'une énergie légère, une énergie nouvelle, de papillonner, début de relation. Donc, il y a un renouveau qui est possible, que ce soit dans une relation, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit un renouveau dans votre vie, parce que vous allez vraiment ouvrir cette porte et poser les bâtons. 10 bâtons, c'est beaucoup trop. Parmi ces 10 bâtons, il y en a certainement qui ne vous appartiennent pas. Donc, il y a quand même quelque chose de plus léger, de plus simple. On vous demande, je pense, aussi de voir la vie autrement, c'est-à-dire de vous réorganiser aussi dans votre vie ou de changer votre état d'esprit pour que dans votre vie, on ne soit pas uniquement focalisé sur les problèmes, sur le côté sérieux des choses, mais retrouver un petit peu son âme d'enfant aussi. Donc, il y a une invitation à ça, à retrouver un petit peu son âme d'enfant. Alors, on va remettre une carte par-dessus. Et vous avez tendresse, complicité, relation pleine de douceur, harmonie, complétude. Bah, c'est un petit peu comme l'enfant intérieur quelque part. C'est l'idée que la vie est belle et qu'il y a quelque chose ici à vivre de sympathique avec les autres ou avec quelqu'un en particulier dans une relation. Et on vous invite à ça. Relâchez la pression. Amusez-vous, reconnectez-vous à la tendresse, à la complicité. Il y a une relation pleine de douceur, profitez-en. Il y a quelqu'un ici qui a envie de passer du bon temps avec vous. C'est clairement ce qu'on vous dit. Alors, on termine avec un petit message. Et vous avez... Je choisis de faire face à l'obscurité. Je tranche dans le vif du sujet. Je me positionne, je reprends le pouvoir. Vous voyez, vous avez une belle épée ou un bel atamé ici pour couper tout ce dont vous ne voulez plus, pour vous libérer, pour avancer, pour faire de la place, hein, pour tout ce dont vous n'avez plus besoin. Je choisis de faire face à l'obscurité. Je vais voir là où ça fait mal et je m'en libère. Je mets les pieds dans le plat. Vous voyez, c'est clairement ça. Je tranche dans le vif du sujet, je me positionne et je reprends le pouvoir. J'arrête de me sentir coincée, j'arrête d'être quelque part en position de victime, de prisonnier, je me libère, je reprends le pouvoir quelque part. Et je pars en quête ici. Je me libère et j'avance, droit vers mon objectif. C'est très très beau votre tirage les poissons, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.